Donc, lorsque nous reprenons cette partie, vous êtes à une date indéterminée. En tout cas, vous étiez le 15 octobre 1920 lorsque vous avez tous, pour des raisons différentes, décidé de rentrer dans cette lumière blanche. Aviez-vous vraiment le choix? Je n'en suis pas certain, vu comment la situation était en train de se dérouler. Toujours est-il que vous avez franchi ce pas et que cette impression de membrane visqueuse s'est répandue sur vous. Et vous avez tous été baignés par cette lumière. Et puis, ça a duré un certain temps. Alors vous êtes conscient de votre corps, vous avez votre mémoire, vous êtes aussi conscient de vos limites en termes de nerfs. Hein. Je vous rappelle que vous êtes 3 à n'avoir aucune ressource de santé mentale. Donc c'est dire à quel point vous êtes déjà au bout. Toujours est-il que vous ne vous voyez pas dans cette lumière blanche, mais vous avez tous les 4 une sensation de chute. Et cette sensation de chute petit à petit devient plus précise et se ralentit. Et vous sentez une chaleur. D'abord infime, et puis tout d'un coup, vous voilà de retour à un endroit que vous connaissez. Cette pièce en feu, par laquelle tout a commencé il y a quelque temps maintenant, vous y êtes de retour. Et là, vous vous voyez. Vous êtes tous les 4 là, dans le même état que vous étiez lorsque vous avez plongé dans la lumière blanche. Tout autour de vous, la pièce est en flammes. Il y a un peu de différence avec vos souvenirs du rêve que vous avez fait. Que faites-vous? Je suis persuadé qu'il y a une porte qui va donner sur l'escalier, l'entrepôt, etc. par ici, donc je m'y dirige. Et bien sûr, il n'y a pas d'objet qui scintille par terre. Je vois rien par terre. Effectivement, cette porte, tu la vois assez rapidement. Les yeux n'ont pas changé. L'immeuble a l'air vraiment en flammes. C'est peut-être un peu plus réel que dans... Vous n'aviez pas fait ce cauchemar où en fait vous n'étiez pas venu là depuis un certain temps. Donc là, vous n'avez pas du tout envie de vous rapprocher de toutes ces flammes. Elles semblent vraiment brûler. Tu vois rien par terre qui te fait penser à un objet. Et tu vois cette porte, effectivement, qui donne sur la coursive. Instinctivement, moi, ma main se pose sur ma cuisse brûlée. Est-ce que je ressens les cicatrices, en fait, le tissu cicatriciel de ma cuisse qui avait été brûlée ou pas? Alors, tu as une douleur, ouais, sur ta cuisse. Ah. Ouais. Et donc, je me mets à regarder mes compagnons. Je fais... Encore un rêve? Je ne crois pas, c'est par ici. Et Dory est peut-être là alors du coup, ou Reinegger. Et je me rapproche de vous. Gaïa, May. Moi, je cours comme une furie vers la sortie en hurlant au secours. Vers la porte, te dire? Vers la porte. Au secours, sans voir les autres. D'accord, donc vous voyez passer May qui passe en courant vers la sortie. Kaya, tu fais quoi? Si j'ai compris que Milo a trouvé une sortie, je le suis. Parce que est-ce que j'ai conscience d'être à un étage ou un rez-de-chaussée ou pas du tout? Tu as un vague souvenir que cette pièce était à un étage, si c'est la même pièce. Bah, je suis Milo alors du coup. D'accord. Hop. Donc vous pareil, je me mets je vais dans la même direction. Vous allez donc tous les 4 retourner. Donc vous êtes à l'étage là, que vous connaissez, d'un entrepôt qui a l'air totalement en flammes. Et tous les éléments que vous aviez vus sont à peu près les mêmes.
à la même disposition. Vous avez déjà essayé de descendre, vous vous en rappelez? Oui, faut que ça se... Est-ce que quelqu'un s'en était sorti la première fois? Au secours! Oui, il faut... Mais c'était dans un rêve, mais je commence à vouloir descendre et sauter comme j'avais fait dans la première fois. D'accord. Attention, on s'était pas aidé la première fois, là il faut s'aider. Alors, toi, mon cher Milo, qui saute, tu me fais un petit jet de dextérité pour voir avec quelle aisance tu vas réussir à faire ça. Donc tu descends, tu l'avais fait en fait la première fois, hein, tu étais descendu, tu avais sauté, et là en tombant, tu te tords la cheville. Fais-moi un petit jet de vie. Sauvegarde de vie. Ouais, tu te tords même carrément la cheville. Ah ouais. Et ça paraît très réel, hein, Tom Douleur. C'est pas comme si t'étais dans un rêve là. Je sens que j'ai la fille qui a vrillé. J'ai extrêmement mal. Je regarde quand même si je vois la porte qui donne sur la rue, celle que j'avais vue la dernière fois. Et après, peut-être je vais quand même me retourner vers les autres, tendre mes bras comme je peux, mais j'ai très mal. Kaya, May, je vais vous aider à descendre. Venez, appuyez-vous sur moi et glissez le long de mes bras. Alors, si vous vous aidez, effectivement, vous allez pouvoir me faire tous un jet de dextérité, mais avantagé. Sauf le dernier, bien sûr. Alors, mais moi, je voudrais m'accrocher à... Enfin, justement, je voudrais... Moi j'ai une capacité d'agilité. Oui, d'acrobatie, ouais. Ouais. Donc du coup... T'as si pas tu veux, besoin on de saute l'aide. ensemble. T'as pas besoin de l'aide de Stanley. Non, mais par contre, moi, je peux peut-être... Sauter en dernier, tu veux ensemble. dire. Oui. Alors, les deux autres, Stanley et Kaya, faites-moi un jet avantagé de dextérité. J'accepte avec soulagement l'aide de May. Voilà. Mais est-ce que ce sera suffisant? Oui, c'est suffisant. Elle te permet de te laisser glisser sans trop te faire mal. Toi, c'est May m'a pareil. sauvé la vie. Kaya, c'est pareil. Et toi, maintenant, il te reste plus qu'à toi de sauter, mais avec ton jet avantagé. Voilà. Avec avantage. Et May fait un Par là, petit la bond. porte. Petit bond de chat pour venir vous rejoindre. Et effectivement, vous êtes au milieu de cet entrepôt en flammes et il y a une porte qui a l'air de donner sur l'extérieur. Oui. J'avance en claudiquant et en... C'est par là. On va essayer de défoncer la porte. Vite. La porte ne devra pas être défoncée, juste un peu poussée, elle est entrouverte. Ah bah tant mieux. Et vous allez sortir dans cette rue que vous connaissez. Non. Et je vais vous demander à tous de me faire un jet de sagesse. Est-ce que j'ai mon pendule? Sur toi? Oui. Ouais, tu l'as. Je vais sortir. Ouh. Je suis très sage. Alors, il est pas du tout sage par contre. Non. C'est un jet de sauvegarde ou quoi? Ouais. Non, c'est un jet plutôt pour voir ce que vous captez de votre entourage. Il me reste Kaya. D'accord, donc on peut dire que tout le monde est complètement accaparé par... Alors là, il fait très très chaud là. Tout ce quartier a l'air en flammes. Et tout le monde est accaparé par l'urgence de la situation. Il y a juste toi, Stanley, tu entends des bruits qui viennent d'ici là. De l'intérieur de ce bâtiment qui est sur votre gauche. Bah, vu qu'il y a l'incendie, j'y vais en fait. Hein. Par là, il y a peut-être des survivants. Mais des survivants... Les on s'en créatures, fout, les il créatures, faut partir les rats. d'ici. On s'en fiche des survivants. Je sors mon pendule et je suis persuadé qu'il va m'indiquer d'aller plutôt en haut, là où il y avait le trou. Donc, mais je regarde où est-ce qu'il m'indique quelque chose. Ton pendule n'a aucune réaction. Il a l'air de n'osciller nulle part. Qui t'étonne, effectivement.
Vous pensez qu'il va y avoir encore les créatures? Mais non, on est revenu dans la réalité, là, dans le vrai monde. Fuyons. Partons. Partons pas Ça- mourir brûlés ici. Mais par où? Par où vous voulez vous fuir? Là, vous êtes Je me tous, souviens, ouais, c'était... là, vous arrivez tous à l'entrée de ce petit entrepôt qui est sur la gauche. Et vous apercevez deux choses. D'abord, sur le sol, il y a des corps. Vous les aviez déjà vus, ces corps, à un moment. Mais ils sont pas dans le même état, ils ont l'air plus récents. Et surtout, à côté des corps, il y a 4 hommes de petite taille, très maigres, Ah, purée. très Mais maigres, Jojo. qui ont des muscles saillants, qui sont comme s'ils étaient des comment est-ce qu'on appelle ça, ces trucs médicaux où on voit tous les muscles, les écorchés, comme des écorchés, ouais. de Fragonard. Ouais. Ils sont comme des écorchés et ils sont penchés sur les cadavres et ils ont l'air de les mordre, de les dévorer. Et lorsqu'ils te voient, parce que c'est toi Stanley qui est venu se mettre tout de suite à la porte, ils se retournent et c'est là que vous entendez des petits claquements de dents. Clac, 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 clac. Et tout d'un coup, vous vous rappelez que vous avez déjà entendu Oh, des oui. claquements de dents. Et vous êtes ici, à l'entrée de cette pièce, avec 4 de ces hommes qui se retournent vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Je vous avais dit Ils sont où partir. Ils sont où exactement? Oui, mais par où partir? Ils sont là, Ils sont à dans- gauche. Ils sont juste à gauche, là. Ils sont là? Venez, Ah. je les tiens aux joues et tout en me déplaçant, Tu les tiens en joue? je les tiens en joues. Eh bien, nous allons lancer l'initiative. Oups. Hop, Eh hop, 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 Ah non. hop. Le feu, il est d'origine naturelle ou pas? Il t'a l'air totalement naturel. lui. Donc je vois des... Il n'y a pas non plus de... Je vois pas d'endroit où on aurait mis le feu. T'as l'impression que tout le quartier est en feu, en fait. C'est la même impression que t'avais eue lorsque vous en avez D'accord. rêvé. Vous êtes sorti d'un entrepôt en feu. Vous étiez dans une pièce, puis vous êtes sorti de cet entrepôt, mais t'as l'impression que tout le quartier est en feu. C'est une petite créature qui doit faire pas plus d'1,20 m de haut. Et qui est armée d'une machette, qui a la bouche couverte de sang et de copeaux de chair, se jette sur toi, Stanley. Fais-moi une sauvegarde de force. Allez. Ah, il est trop fort. Prends un violent coup de machette. Stanley, tu vas me faire un sauvegarde de vie. Ah non. La machette s'enfonce dans ton épaule. Stanley, c'est à toi. Il est au contact, comme tu l'as compris. Et je lui, dans l'énergie du désespoir, ça me sidère de le faire si tôt, mais je lui planque en fait le canon de mon revolver en essayant de briser presque ses dents et je touche. Fais-moi tes dégâts armés et je te donnerai un bonus. Puisque tu as utilisé ta compétence et que tu es à bout portant. Oui. Donc tu vas pouvoir me le relancer une deuxième fois. Oh. Vous voyez Stanley le destin. mettre son arme dans la bouche quasiment de cette créature et tirer. Et il prend effectivement une balle en pleine tête et il est repoussé sur l'arrière. Il chancelle. Je l'ai défiguré, mais certainement pas tué. Le second court jusque-là à l'entrée et a l'air de vouloir pas se jeter sur Stanley mais plutôt sur vous autres. Milo, tu es un peu en retrait, tu vois sortir de cet entrepôt une espèce de petite créature. Qu'est-ce que tu fais? J'avance vers lui et puis je lui balance un coup de
Bon non, je tire avec mon revolver à bout portant. J'avance vers lui et je tire... Fais-moi un jet de dextérité. Oh. Oh oui, non. Ah non. T'es pas loin du tout, mais ton coup passe à côté. C'est un peu l'horreur là, Kaya. Tu vois ces 4 petites créatures qui sont à l'intérieur. Il y en a une qui a déjà planté sa machette dans l'épaule de Stanley qui pisse le sang. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de tirer sur celle qui est juste en face de moi pour aider Stanley, mais moi j'aurais plutôt bien voulu fuir. Donc hop, je vais essayer de L'avantage d'un tirer. pistolet, c'est que tu peux faire les deux. Tu peux te déplacer au loin et tirer. Ah Eh non. bien, si. Ah si, juste. Tu tires, tu touches, tu peux faire tes dégâts Dégâts armés. armés. Attention les dégâts armés. Oh, Bah, ouais, sur une une belle moyenne. estafilade. Tu vois qu'il est... Voilà. Ça va lui faire une petite estafilade le long de l'épaule, mais il ne recule pas. Celui qui est ici, Stanley te saute dessus Ah, lui j'ai aussi. pas peur. Fais-moi un jet Ah, de si, j'ai force. peur, mais... Allez, jet de force, c'est pas une bonne nouvelle. Hmm. Allez. Oh non. C'est raté, un dé de vie, Stanley. Je veux pas, j'ai trop peur. Stanley, la machette se plante dans ton cou. Et vous voyez que Stanley tombe au sol. Machette plantée dans son cou. Et qui pisse le sang, Stanley. Ouah. May, tu viens de voir Stanley s'effondrer avec une machette plantée dans le cou juste là. Qu'est-ce que tu fais? Je tire sur cette abominable personne ça. qui vient de... Ouh, Ouais, pas assez, là. passe pas là. Du coup, ton arme s'enraye. Et tu viens de faire un échec critique. Tu tires et après, ça fait clac. Et tu vois que t'arrives pas, la gâchette est enrayée. Les amis, on a survécu jusqu'ici, on va pas se faire tuer par 4 chochos quand même. Le Retour à la quatrième, caisse départ. le quatrième va jusque là, mais Il va me manger. il est près du corps de Stanley qui se vide de son sang. Celui qui est là, qui a pris une balle, reste derrière, il n'a pas la place de passer. Stanley, tu es au sol, en train de pisser le sang. Tu peux rien faire du tout. Celui qui est là, lancez-moi un D6. Quelqu'un me lance un D6. Je le fais? Ouais. J'ai lancé. Ah, pardon. Donc Ok. c'est moi, c'est pas grave. C'est moi qui cliquais avant que. Ah ouais, le premier, je vais prendre le premier. Kaya, il se jette sur toi. Fais-moi un jet de force. Voilà. Alors, oui, la force, ma spécialité. Ouais. Ouh, dé de vie. Ah. Kaya, tu vois cette machette qui se rapproche très dangereusement de toi. Va-t-elle t'atteindre? Non. Ça passe devant toi. Milo. Il est à bout il me portant. gêne que la créature devant moi. Bah plutôt oui, il te gêne et il a pas l'air de très sympathique. Parce que moi je voulais foncer sur Stanley pour le sauver. Est-ce qu'il y a du Peu- feu quelque part à côté de moi? Bah, alors, Est-ce que bah, je tu peux le vois, envisager de prendre et de le pousser dans le feu? Bah tu vois sur la carte que les premiers vraiment endroits en brasier sont plutôt derrière toi. Hein. Je peux pas le prendre et le retourner derrière moi pour le Ah, balancer tu veux dans le l'attraper et le balancer dans le feu? Alors fais-moi un feu. jet Ouais, de je veux le force. prendre et le balancer dans le feu. Bah, en fait. tu vas me faire un beau jet de force bien réussi. Vas-y, je t'en prie. On va voir comment t'arrives à Après, prendre ils sont ce... petits, allez, vas-y. Ils sont petits, mais donc c'est possible. Oh, presque une réussite critique, donc je vais te l'accorder. Vous voyez Milo qui attrape ce Chocho par les bras, et tu veux faire quoi? Le jeter derrière toi dans le feu? Moi, je veux le jeter dans le feu là pour qu'il prenne feu. Quoi. D'accord. Et il le jette dans le feu, ce qui va lui entraîner des dégâts immédiats. Que j'ai lancé normalement. Et qui ne m'a pas lancé? Et... D'accord. Vous voyez qu'il tombe dans le feu. Stanley! Gaïa, il t'a enlevé en fait Ah, ce juste gars. une main, tu sais. J'essaye toujours de tirer sur le groupe de Chocho là, Vas-y. toujours pareil. Hop.
Eh bien, malheureusement, tu as beaucoup moins de réussite que le premier tour. Celui qui est là se jette sur... alors toi, t'es là, Milo, avec ton chocho. Lancez-moi un des 4, là. 1, 2, ça sera Kaya. 3, 4, ça sera Mei. Je le lance. Ouais, vas-y, Mei. C'est donc Mei. Mei, fais-moi un jet de force. Ah, tu viens de prendre un coup de machette, Mei, un dé de vie, une sauvegarde de vie. Attends, vie? Oui. Ouh, tu arrives à t'écarter de cette machette qui est arrivée sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je l'attaque au couteau. D'accord, alors là c'est force du coup. C'est force? Ouais, au corps à corps c'est force. Ah, au corps à corps. Réussi, tu fais tes dégâts armés. Allez, mais elle fait mal en plus. Tu viens de lui planter ton couteau dans le bide, mais... mais t'as l'impression qu'il est... Il a pas l'air de... C'est comme s'il souffrait pas, quoi. Tu sens qu'il est blessé, hein, mais t'as l'impression qu'il a... Tu vois que son corps est lacéré de cicatrices dans tous les sens. T'as l'impression qu'il a pas l'air d'avoir beaucoup de réaction à la douleur. Celui qui est là vient vers toi, Stanley, et il récupère sa machette de ton cou. Et tu le vois, et tu commences à pisser encore plus le sang. Et il se jette sur toi, Kaya. Fais-moi une sauvegarde de force. C'est raté. Dé de vie. Tu viens de te prendre un coup de machette quelque part, peut-être l'épaule. Ça fait horriblement mal. En plus, c'est une lame qui a l'air totalement rouillée qui s'enfonce dans ton épaule. Il y en a un autre qui vient se mettre dans l'interstice. Vous me lancez un des 4. J'ai qui le lance? bruit. Qui vous voulez? Je le lance. On va le Allez. premier. Ça sera toi, Mei. Fais-moi un jet de force. Allez, Mei. Tu réussis à éviter cette attaque. Stanley, tu es encore conscient, mais tu sens tes forces qui sont en train de s'échapper. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux ramper? Tu veux faire quoi? Tu ne pourras pas te relever, je t'avertis. La seule chose que j'essaye de faire, c'est essayer de gêner l'un des combattants. Peut-être... Ouais, non, Non, je pense que j'ai pas la force. Si, je vais essayer de ramper, mais tu vois, ramper pour essayer de gêner et d'aider dans un dernier souffle, dans un dernier soubresaut Kaya, quoi. Alors fais-moi un jet de corps à corps, il faudra vraiment que tu aies une très très belle réussite. Ouais. On va voir, tu peux très bien avoir une espèce de souffle de... Oh, je l'ai vu, hein. Ah ouais. Il y a le 1, ça fait tuc tuc. Ça va pas suffire pour le blesser. Avec ta canne, en fait, c'est de frapper comme tu peux, mais surtout tu sens que ta vie est en train de t'abandonner là, Stanley. Ouais. Celui qui est dans le feu, tu vois, tu l'as jeté dans le feu, il va reprendre un dégât. Ok. Il est archi cramé et là, il sort du feu. Tu sens que c'est pareil, tu sens qu'il a les chairs qui sont brûlées, mais que c'est comme si la douleur, il la ressentait pas. Et il se jette avec toi, avec rage, il a plus sa machette qui est dans le feu. Il se jette tout dans dehors sur toi, Milo. Fais-moi une sauvegarde de force. C'est un échec, la vie. Ok. Il essaie de te mordre, mais tu arrives à mettre quelque chose, peut-être un vêtement ou quelque chose en travers de ses crocs. Et il est accroché à toi comme une espèce de vermine. Qu'est-ce que tu fais? Je l'entraîne avec moi. Il est en feu ou pas? Ouais, il est brûlé au 3e degré, quoi. J'essaye de faire
fait, il est accroché à moi. J'arrive plus à voir mon token. Je vais l'emmener là. Je vais faire une espèce de gros maul rugbyesque, si tu veux, pour essayer d'amalgamer tous les gars pour que les autres s'en foutent. Faire une mêlée. Alors toi, tu veux l'attraper, le jeter sur les autres, Bah, c'est ça? il est accroché à moi. Moi, je me dirige vers les autres, comme il est D'accord. accroché à moi, pour faire un... Je Ok, plonge j'ai dans la compris. mêlée, si tu veux. J'ai compris, alors fais-moi une attaque, on va dire, en force. Pour voir si Milo, la projection... Milo, il fait du lancer de Chocho. c'est le champion de l'Ovalie. C'est réussi, donc Milo, toutes les deux, vous êtes en train d'éviter des attaques et tout d'un coup, il y a un Chocho en feu volant qui arrive et qui est projeté sur les autres. Et en fait, ça va les désavantager dans leurs prochaines attaques. C'est à toi, ma chère Kaya. T'en as deux à côté de toi. Est-ce que je peux tirer même s'ils sont à bout portant Oui, ou il tu vaut peux. mieux que j'utilise... J'ai le droit, ouais. Ouais, tu peux. Toujours pareil, parce que je vais pas Mais si tu vas y arriver. Oui, faire crois. autre chose. Oh, Oui. très beau tir. Ah. Et Kaya, tu peux faire tes dégâts armés. Et attention. Allez. Oh, c'est pas possible. Lequel tu tirais? Bah, tu sais pas bien tirer au pistolet. Tu tirais sur lequel? Du haut, du milieu ou... Celui, qui est le plus proche de Stanley. D'accord. Il était blessé. Bonne Ouais, bah, nouvelle. tu vois qu'il tombe au sol par cette balle qui finalement a dû le toucher quelque part. Tu te dis, ah bah, c'est pas dans le cou ni rien, tu l'as touché, je sais pas, quelque part dans l'épaule. Mais en fait, il est projeté sur le sol et il tombe au sol. Par contre, celui qui est là est désavantagé. Il essaye de taquer Maï. Mais il va être désavantagé, donc en fait tu vas être avantagé à ton jet de force. Vas-y. Je le fais en avantagé. Ouais. Avec avantage. Oh, bah écoute, tu esquives très facilement, il a été déséquilibré par l'action de Milo. Et ça ne fait aucun dégât. Qu'est-ce que tu veux faire? Je l'attaque aussitôt au couteau. À nouveau. Couteau. Alors avec ta force, donc vas-y. Avec ma force. Eh bien, tu as réussi à le toucher, fais tes dégâts armés. Ouh. Là, tu plantes vraiment le couteau quelque part, pas loin de son cou. Tu vois qu'il pisse le sang. Il recule contre le mur et il tombe. Raid mort. Celui qui est là te saute dessus, Kaya. Fais-moi ta sauvegarde de force. Je voulais savoir, est-ce que je peux utiliser retour de flamme pour réussir automatiquement une sauvegarde défensive et retourner les dégâts contre Oui, tu peux. l'attaquant? Ouais. Eh ben, je vais faire ça. Eh bah très bien, donc il va faire ses propres dégâts armés. Contre lui-même. Ouh. Et en fait, tu vois que... En fait, tu fais un mouvement qui fait qu'il allait être frappé. Et la machette vrille. Et il se plante la machette lui-même dans le cou. Et ça commence à pisser le sang. C'est celui sur lequel tu avais déjà tiré. Et il tombe mort à tes pieds. Toi, Stanley, tu continues à ramper, tu peux rien faire d'autre. Il en reste un, Milo, qui essaie de t'attaquer. Sauvegarde de force, toujours le même. Il a pas de machette, lui il est avec ses dents. Il essaie de te mordre. C'est raté. Dé de vie. Encore une fois, t'échappes à ces petits crocs. C'est à toi. Il est là, j'essaie de le relancer dans le feu ici, de le repousser, et je crie aux autres, fuyez, fuyez! D'accord, bah tu me fais un jet de force alors. Ouais.
Presque une mais réussite c'est- critique. il est né Tu pour les le cloches. jettes, tu le jettes dans le feu à nouveau. Alors lui, il a volé pendant... La poire. Ouais, et il prend vraiment feu. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas. Et tu le vois carbonisé dans les flammes. Petit à petit. Fuyez, Et- fuyez. Et je me précipite vers Stanley Ils pour sont essayer tous- de sauver. Vous vous rapprochez de Stanley? J'imagine. Oui, oui. Stanley est au sol. Il est dans une flaque de sang. Il y a du sang qui coule de sa gorge. Vous savez pas, il a perdu au moins plus d'1 litre de sang là par terre. Faites quoi? Est-ce qu'on sait qu'on doit faire compression, ce genre de choses, ou... Quelqu'un peut me faire un jet d'intelligence pour voir s'il a une réussite, Oui. pour voir s'il a une idée. Moi, je le fais aussi. Stanley, c'est foutu. Adieu. Kaya, Un garrot. Kaya, tu es... Peut-être Et, j'enlève euh, mon fichu, peut-être, et puis Ouais. j'essaye de faire un garrot autour de Mais, son cou. et Kaya, en fait, surtout, ce que vous voyez, c'est que vous pensez que la jugulaire a été coupée. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous vivez les dernières secondes de vie de votre ami, là. Mais on peut rien faire. Mais il faut. Non, on va le sortir de là. Il faut le sortir de J'ai là. une relique, comment- j'ai une relique dans ma malle. Il faut aller la chercher. Il faut aller chercher la relique. Quelle relique? Il faut on n'a pas sauver le temps. Stanley. On n'a pas le temps, Milo. J'essaie de prendre Stanley. Quoi, il y a le garrot qu'elle a fait, donc il perd plus de sang normalement. J'essaie de le soulever, en fait, de le prendre avec nous pour avancer. Et dans ton oreille, tu entends juste. Tu peux que je fais au milieu des gargouillis. Sauve Rainer. Sauver Rainer. Oui, tout le Stanley. monde, toi aussi, Stanley. Stanley, petit à petit, les bruits commencent à s'amenuire autour de toi. T'entends plus que le bruit de ton cœur qui bat. De moins en moins vite. Tu vois tes amis autour de toi qui sont tous penchés. Et puis tu vois de plus en plus flou. Puis ton cœur s'arrête. Et vous êtes plus dans cette pièce. Tous les quatre. Vous flottez quelque part. Comme vous avez déjà flotté dans le passé. Hein. C'est juste que cette fois, vous avez vraiment le sentiment d'être trempé. La matière qui vous entoure, le liquide, mouille vos vêtements. Et en fait, quand vous vous touchez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de vêtements. Vous êtes nu. Stanley, tu as encore conscience d'exister. Vous avez tous conscience d'exister. Et puis, vous vous réveillez dans un râle. Et vous sortez tous vos têtes de l'eau. Et ce que vous voyez à ce moment-là, c'est une pièce. Assez grande, avec des tuyaux un peu partout. Il y a des cuves dans lesquelles vous êtes. Tous dans une cuve différente. Vous êtes tous nus dans ces cuves. Et pas loin de vous, les murs sont en briques, il y a de la tuyauterie, ça soigne de l'eau, il y a du cuivre tout autour de vous. Vous avez mal à la tête. Vous voyez tout d'un coup apparaître une femme. Cette femme que vous aviez déjà vue. Miss Rainer. Vous essayez de parler, mais il n'y a aucun son qui sort de ta bouche, il y a de l'eau qui sort de ta bouche. Ils sont réveillés! Ils sont réveillés! Non, ne parlez pas! Et elle vient vers toi, Stanley, elle t'aide à te redresser, puis elle vient vers vous quand elle voit que vous avez sorti la tête de l'eau. Ne bougez pas, ne parlez pas! Il faut expulser l'eau de vos poumons! Vous expulsez l'eau de vos poumons et tout d'un coup, pour la première fois depuis
très longtemps, vous avez l'impression de sentir l'air qui remplit vos poumons. C'est une autre sensation, il y a quelque chose de différent. Même que lorsque vous étiez dans Salem auparavant, l'air n'a pas la même consistance. Et elle vous regarde, elle fait... Ça y est, ils sont revenus. Vous êtes revenus, mes amis. J'étais sûr que ça marcherait. Vous étiez morts. Presque morts. Tous les 4. Et vous êtes revenus à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Stanley. C'est Stanley qui est revenu à la vie. Je vais bien, May. Miss Reinegger? Oui, c'est moi, Jade. Vous me reconnaissez tous. On se connaît bien tous les 4. Enfin, tous les 5. Vous avez fait un sortilège? Non, c'est scientifique. C'est une machine, c'est mon invention. Elle vous a gardé en vie et après, vous vous rappelez de rien? Mais je vous croyais peintre. Oui, c'est ce que j'ai dit à Morton, mais c'est ce qu'on avait convenu de dire. Vous vous rappelez pas de tout ça? On les a eus. On les a eus. Vous les avez eus, vous voulez dire? Qui ça? JK. JK? Qui est JK? Joren Kutzer. Ah! Joren Kutzer, on l'a eu, oui. Non, c'est pas possible que vous l'ayez eu. Il est toujours là. Mais attendez. On l'a eu dans l'autre monde. On l'a eu. Mais il existe. Il existe. La lisière, elle On l'a existe. eu. Oui. Mais oui, il existe. On l'a Une vu. sorte de purgatoire. Oui. Attendez. Vous allez reprendre vos esprits. Sortez de ces cuves. Il y a des vêtements. Je vais vous laisser vous habiller. Et elle va chercher en fait un sac dans lequel visiblement elle a conservé des vêtements. Elle vous donne des vêtements et vous êtes... alors, vous allez tous gagner un dé de vie. Sauf ceux qui sont au maximum de leur dé de vie. Sinon, vous allez tous gagner un dé de vie. Et vous allez tous gagner un dé de santé mentale. Elle va donc vous donner ses vêtements. Vous allez avoir le loisir quand même de vous habiller en sortant de ces cuves. Vous êtes clairement dans un sous-sol quelque part. Et petit à petit, vos esprits vous reviennent, vous vous rappelez de tout. Mais de tout ce que vous avez vécu jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé dans ce sous-sol. Mais elle vous dit vraiment quelque chose, comme ça a été déjà le cas dans vos réminiscences. Et lorsque vous serez tous prêts à lui reparler, elle va venir se rapprocher de vous et vous dire vous étiez mort, vous rappelez pas du 14 Hardy Street? Non. Vous êtes allé, vous y êtes allé pour essayer de les... C'est le 57 Boston Street dans notre lisière. La lisière, mais elle existe. C'est là où il y a eu l'incendie? C'est là où il y avait... Hardy Street, oui, il y a eu un incendie, oui. Vous y êtes allé avec Morton. Moi aussi, j'étais là. Il y a que moi qui ai pu en échapper. Morton, j'ai pas pu le sauver. Vous, j'ai réussi à vous récupérer avant. Et je vous ai mis dans ma machine, mais pour vous garder en vie plus longtemps. Mais vous étiez parti. Vous vous rappelez de Usher, de Kutzer, de Delaney? Oui, mais pourquoi on était là-bas? Pourquoi on était au Hardy Street? Mais parce que Morton avait remonté leur piste jusque-là et en fait c'était un piège. Lorsqu'on est arrivé là-bas, il y avait des cadavres, des espèces de créatures, des pygmées là ou je ne sais quoi, les tchotchos je crois. Ils nous attendaient là-bas, ils nous ont tendu un guet-apens. Jed, quelle date? Quelle date sonne? Là, on est en octobre 1920, le 15, mais ça date de septembre, c'était le 10 septembre. Lorsqu'on est allé à Hardy Street et que vous avez... et qu'ils vous ont
ils vous ont attaqué, ils ont mis le feu au bâtiment. Vous étiez morts tous les 4. J'ai quand même récupéré vos corps, mais j'ai réussi à vous maintenir. Ils sont... Mais Ils étaient dans la lisière aussi. Mais vous faites quoi? Vous êtes une scientifique ou nous on est des policiers ou qui on est? bah, vous êtes des détectives, des amis de Morton. C'est lui qui vous a engagé pour cette affaire. Vous vous rappelez bien de l'affaire? Mais c'est Oui, pas le Morton professeur qui nous a Stroke engagés. qui est mort, c'est ça? Oui, c'est C'est ça, pas oui. Morton. Non, Morton, il est policier à la base. Et Johan Kutzer qui aurait dérobé un ouvrage qu'il avait Oui, c'est ça, oui. C'est ça l'affaire. pour faire un rituel. La mort des siècles, ouais. Et on a découvert ensemble que dans cet ouvrage, il y avait les plans d'une machine. C'est comme si on avait fait une enquête qui était l'image de l'enquête que nous avons menée ici. On a refait une enquête presque parallèle, presque identique dans la lisière. Mais ça ressemblait à quoi, cette lisière, exactement? Ça ressemblait à Salem, avec des noms de rues totalement... à Salem dans le désordre, en fait. Mais, je veux dire, il y avait des gens, il y avait... Oui. Mais oui. Oui. Alexander Winthrop, il existe ou pas? Ça me dit rien, oui. mais... C'est lui qui nous a donné la mission à l'origine dans la lisière. C'était Ouais. le docteur Winthrop, si, je m'en souviens. Le légiste, là? Oui. C'était un... Il est mort. Et nous, c'était un écrivain, nous. Dans la lisière. Mais il est mort aussi. Enfin, il est mort. Aussi, si. Mais ça veut dire... Vous savez que on a lu ensemble La mort des siècles. Ça explique que cette machine, elle permet de créer comme une espèce d'endroit qui serait une dimension parallèle, une copie. Mais il y a plein de gens, plein d'âmes qui sont dedans, qui sont en train de se faire dévorer. Mais oui, c'est ça que vous m'avez expliqué, que les 3 sorciers ou je ne sais quoi là, ils ont créé cet espace pour piéger des âmes, pour les donner en sacrifice. Une sorte de créature, une entité que l'on a surnommée le dévoreur. Mais votre machine, est-ce qu'elle peut pas libérer les autres âmes? Non, là j'ai réussi à récupérer vos corps, mais d'après le livre, il y a que les morts qui vont là-bas. En fait, il y a normalement... En fait, vos machines n'ont rien à voir avec tout ça. C'est une machine pour garder en vie et essayer de sauver des gens. Oui, c'est mes recherches. Et c'est parce que nous étions morts que nous étions là-bas cette année. Il n'y a aucun rapport avec la machine. Mais comment on peut être mort et Moribond. être là? Nous étions moribonds. Entre la vie et la mort. À la lisière. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que les 3 sorciers, ils existent bien, ils sont bien là, ils doivent être quelque part, et ils doivent être en train de faire la chose qui fait que cette lisière existe et qu'elle sert à donner des âmes à je ne sais quoi. Et vous y étiez, vous étiez coincés à l'intérieur. J'étais sûr, j'ai gardé vos corps pendant des mois, pendant un mois là. J'étais persuadé que vous alliez revenir à un moment ou à un autre. Et puis là, tu remarques en fait, Milo, qu'elle a une espèce d'estafilade sur la joue. Ah, c'est moi. Elle fait à un moment, il y en a un qui... toi, Milo, tu t'es réveillé, j'ai cru que t'allais attraper ma tête et m'étouffer dans l'eau. Je croyais tenir JK. Je croyais tenir Kutzer. En fait, Kutzer, il venait de mourir et il s'échappait de la lisière. Le problème, c'est que... Où est-ce qu'ils sont? Parce que là, ils sont quelque part, tous les 3. Peut-être au même endroit que où nous les avons trouvés au sein de la lisière, dans les tunnels. Vous avez fait une enquête dans la lisière? Oui. Oui. On sait où était leur... on connaît leur adresse. On connaît les endroits où ils se planquaient dans la lisière. Et on sait l'endroit où ils ont fait le rituel. On connaît. On peut y aller. Si ça correspond ici, on peut les arrêter. Il n'y a plus qu'à faire appel à la police et les cueillir. Donc il faut que la police fasse une descente dans les tunnels. La police, elle va nous prendre pour des fous. C'est ce que je crains.
Je suis plus en état, moi. J'en peux plus, là. Mon esprit est au bord de l'abîme et mon corps plus bas encore. Faut pas traîner, il y a... Si vous êtes revenu, c'est qu'il a dû se passer quelque chose là-haut et... Il y a quelque chose de bizarre dans le ciel, il y a un orage qui est en train d'arriver. Ah, c'est le dévoreur, il arrive. Faut aller dans les tunnels et enlever la stèle. C'est la stèle. C'est ça. Oui, c'est ça. Il faut aller... Oui, c'est ça, c'est la stèle. Qui parmi nous est encore suffisamment fringant pour... Il n'y a personne qui peut nous aider Bah, je sais pas, il y a avec nous, hein. Il y a avec nous et Morton, mais Morton, il est bien mort, je peux vous le dire. T'as des contacts Stanley avec Peter Doyle? Je peux très certainement faire appel à 2-3 policiers pour venir nous aider. Mais Peter Doyle, si mes souvenirs sont bons, il était avec nous dans la lisière, donc il n'est pas ici, il est mort ou moribond. Sauf si c'était son autre lui. May, t'as des contacts dans le quartier finnois? Mais est-ce que... Oui, normalement oui, mais est-ce que ce sont les mêmes? Je suis complètement perdue. Est-ce que les gens ici s'appellent comme... Ce qu'on a lu, c'est que tous les gens qui sont dans la lisière, ils sont morts. Qui est mort? Dans la lisière, il y a écrit dans le livre qu'il n'y a que 2 catégories de gens. Il y a les esprits des gens morts, et puis il y a ceux qui sont des espèces de... Comment est-ce qu'il les appelle? Ah, je me rappelle plus du mot, c'était... Des vaisseaux, des... Non, c'est comme des entités qui ont été créées pour peupler la lisière. Il disait que la lisière, elle se créait avec plein de gens qui sont limités, des reflets. Et des fois... Des reflets? Des reflets de gens, mais en fait qui n'existent pas vraiment et ils peuvent pas faire grand-chose. Des fois, ils sont en boucle ou je ne sais quoi. J'ai pas compris tout ce que ça raconte à ce livre. Ah oui, ceux qui étaient en boucle, on les a vus. Monsieur Chen, il est mort? Et normalement, oui. Pourtant, Chen, on a croisé... T'as ton ami libraire. On a croisé quelqu'un qui allait et venait à travers les Salem. Jefferson, je crains qu'il ne se soit fait tuer par... Oui, mais il arrivait à Usher, voyager. Par Leeds. Il arrivait à voyager entre les 2 États. On peut faire un tour, si tu veux, Et encore ici, il n'y travaille pas forcément, mais on peut aller au cadastre. Non, c'est pas pour nous aider, mais peut-être qu'il y a des gens qui arrivaient faire le... Je peux aller au poste de police, si tu veux. Je connais peut-être des... Même si tu... Et s'il faut détruire la stèle, comment on fait? De la dynamite ou quelque chose comme ça? La dégonder, la pousser, je sais pas, hein, la faire tomber. C'est vrai qu'elle était gigantesque. Pourquoi vous parlez d'une stèle? En fait, c'est pas une stèle dans le livre. C'est quoi dans le livre? C'est une machine, c'est la machine qu'ils ont construite. C'est la machine yitienne. Ah, c'est vous, Milo, qui m'avez raconté ça. C'est une machine qui a été construite par une civilisation ancienne. C'est ça qui a créé la lisière. C'est pas une stèle. Milo, vous avez parlé en effet du peuple de Yit à un moment. Je sais plus si c'était vous, c'était quelqu'un d'autre. Ça me parle. On l'a vu quelque part. Ça me. Si, c'est Yelena d'Edward. Elle a écrit un mot comme quoi elle voulait faire revenir les Yitiens. On a vu quelque chose comme ça. C'est pas une stèle, il n'y a jamais eu de stèle. D'accord. Alors, à l'endroit de la stèle, normalement, il y a la machine. Il faut détruire la machine. Et il faut se presser. Et alors, et cette mousse noire, qu'est-ce que c'est? Quelle mousse noire? Je pense que c'est la symbolique de l'arrivée de l'entité qui dévore tout. Je sais pas. Faut prendre de la dynamite. Faut prendre de quoi neutraliser la machine. Faut prendre... Vous avez raison, il faut pas se laisser abattre. Il faut s'armer, faire appel à nos dernières ressources.
qu'est-ce que je me sens faible. Et je me rassois, tu sais, vraiment tremblant sur mes jambes. Je me sens tellement faible. Est-ce que dans toutes mes lectures, j'ai pas entendu quelque chose sur des Yitiens ou sur des ennemis des Yitiens, des choses comme ça? Certaines. Alors, tout d'un coup, tu as l'impression d'avoir accès à un savoir que tu n'avais pas auparavant. Tu te rappelles qu'effectivement, tu as déjà lu un livre sur les Yitiens. Ça fait partie de tes lectures. Tu as un savoir beaucoup plus vaste, en fait, que ce que tu pensais avoir lorsque tu étais de l'autre côté. Et tu sais que les Yitiens sont de très vieilles entités qui étaient connues pour leur capacité d'ingénieurs. Et tu sais qu'ils ont été en guerre avec une autre race et qu'ils utilisaient des machines qui leur permettaient de s'échapper, parfois dans d'autres réalités. Donc pour toi, c'est assez clair que finalement l'endroit où vous étiez, c'était peut-être une de ces réalités qui avait été créée par une machine yitienne, ce qu'on a l'air de te dire. Tout ça, c'est très cohérent pour toi. Et tu te rappelles aussi que tu as vu les plans d'une machine à un moment. Ça, c'est vrai, oui, on avait vu une blonde machine. On les a pas gardés avec nous, de toute façon, on est revenus nus. Mais vous avez rien, avec vous. On est... Kaya, tu te rappelles de ces plans? Et oui, est-ce que je me rappelle de ces plans? Est-ce que je fais un jet ou... Oui, tu peux me faire un jet. Oui. C'est vrai. Bah écoute, oui. Tu te rappelles de ça. Ouais. Ok. Plusieurs schémas comme celui-ci apparaissent dans l'ouvrage. Il semblerait que ce soit une sorte de mécanisme contenu au sein même de la stèle. On dirait une porte, comme une porte. Ou un truc de coffre-fort, hein, je sais pas. Ouais. Je décris ça à tout le monde, ce dont je me souviens qu'on aurait croisé. Lors d'un rêve, visiblement. Mais oui, je me rappelle très bien de cette machine, de ces plans de machine. En fait, je sais plus lequel, si c'est toi Milo qui l'a dit ou si c'était toi Stan qui l'avait déduit, mais Kutzer, il est parti en Asie du Sud-Est et justement dans une peuplade Chocho, il a récupéré une espèce de pierre qu'ils appelaient la stèle. Cette pierre, ils l'ont détruite et à l'intérieur de la pierre, ils ont trouvé cette espèce de bout de machine. Et avec comme les plans, une serrure. Avec les plans et cet artefact, c'est avec ça qu'ils ont voulu recréer la machine complète. C'est ça qu'ils ont utilisé pour créer cette lisière dont vous parlez. Tu saurais comment la détruire? J'imagine que... Un bâton de comme dynamite, ça suffira. toutes les machines, oui. Il faut y aller. Il faut y aller cette année. Oui, mais... oui. Tu es dans un bien meilleur état que dans lequel je t'ai quitté. Ça, je vais bien le reconnaître. Je pense que je suis... Enfin, j'ai vu la lisière de la lisière. Bon, je vais passer au bureau et je vais récupérer une arme pour le bâton de dynamite. Alors, là, vous allez pouvoir récupérer tout votre équipement que vous aviez avant. C'est-à-dire, si vous avez vos armes, etc., elle a tout... Plus ou moins, vous avez l'équivalent de ça. On est où, Jade? Ah, vous êtes dans mon sous-sol. On est à Salem. Il y a des tunnels accessibles là? Ah non, cette pièce, c'est là où j'ai construit mes machines. Il n'y a pas de tunnel, c'est juste mais... Il faut aller dans les tunnels. Bah oui, mais il faut aller dans les tunnels. Mais quel tunnel? De quoi vous parlez là? Il y a des tunnels de contrebande, de vieux tunnels de contrebande qui sont utilisés par de sinistres individus. Et quand on suit la bonne direction, dans la lisière, c'était là que se trouvait la stèle. Et c'est là que nous pensons que se trouve du coup
La machine. Les entrepôts, sur les docks, ils remontaient vers l'hôpital, c'est ça? Où il y avait plein de corps de fous étendus. C'est ça. Et après, il y avait la fosse qui donnait sur le ciel. Comme un cercle, oui, ça faisait comme une sorte de cercle. Et c'était un peu plus loin. Vous pensez que c'est là qu'on pourra trouver la machine? À moins que vous ayez d'autres idées, ou alors nous pouvons essayer d'aller à leurs appartements pour voir s'ils s'y trouvent actuellement. Mais je pense qu'ils mènent le rituel à l'heure où nous parlons. Regardez, le temps commence à s'assombrir exactement comme dans la lisière. C'était Stanley. C'était au Nexus. Vous m'avez fait peur, mon ami. Au Nexus du Vortex. Au centre du Vortex. C'était là qu'était la stèle. Oui, tout à fait. Mais oui, mais où la retrouver ici? Il n'y a pas de vortex. Mais on peut essayer géographiquement de retrouver l'endroit. Hein. Préparez-vous et suivez-moi. Il faut que vous voyez ça, c'est fou. Et elle vous fait. Il y a un petit escalier qui monte en haut, en fait. Ben, je claudique tant bien que mal. Et je la suis. D'accord. Vous allez ressortir en fait dans la cour intérieure d'un petit immeuble et vous allez arriver dans une rue de Salem.